Chers amis, welcome back sur The Kiwi Channel. Je suis heureux de vous revoir. Nous sommes alors, chez Burger King, ça c'est une certitude. Mais nous sommes en Champagne-Ardenne, je crois. Un truc à l'extrême est de Paris. Et je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler un petit peu de la Miss que je suis venu chercher. La dernière Goldwing DCT blanche disponible en France en modèle 2020. Je voulais vous faire une petite vidéo, alors déjà avant qu'elle soit toute crade et que j'ai fait la route cette nuit parce que forcément à ce qui paraît ça va tomber. Et donc je voulais faire le point un petit peu parce que vous avez été nombreux à me demander ce qui s'était passé depuis l'année dernière avec la rouge. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai la même, exactement la même, mais en modèle 2019 et en rouge, rouge et noir, que j'avais acheté donc au tout début août 2019 pour aller à la Madone des Motards, si je me souviens bien. C'était pour ça, ouais, effectivement, ouais, je l'avais acheté pour ça. Et donc vous m'avez envoyé pas mal de messages et puis fait quelques remarques sur cette machine qui n'était pas aboutie. C'était donc la nouvelle Goldwing, donc une Goldwing 2019, je crois que ça a démarré en 2018, je sais pas, vous contrôlerez, mais je crois que c'est ça. Et donc cette machine n'était pas aboutie, il y avait beaucoup de défauts et je vous ai répondu effectivement par la positive, c'est-à-dire qu'il y avait quelques soucis de boîte et puis 2-3 options qui ont été revues justement sur ce modèle qui sont absolument fantastiques. Alors j'ai toujours l'autre de 2019 nous attend sagement dans le garage et je me suis permis d'acheter celle-ci parce que justement je voulais une blanche. Et donc voilà ce que ça donne. Alors certains vont me dire oui, celle-ci fait plus sport, elle fait moins chaleureuse, donc elle est plus froide. Et donc je pense que les avis sont partagés et je peux comprendre tout à fait les avis de chacun. Effectivement, je pense que la semaine prochaine, je vais faire mettre une bulle ici fumée. L'avantage de celle-là, alors pour reprendre rapidement les différences entre mon modèle blanc et mon modèle rouge et noir. Alors, tout d'abord, la boîte DCT qui a été revue entièrement. Donc plus d'à-coups, de trucs un petit peu bizarres qu'on avait donc avec les modèles 2018-2019. Donc cette modèle 2020, toute la boîte a été repensée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les phares additionnels que vous avez ici qui sont maintenant d'origine. Alors, ils sont d'origine, mais on vous les facture. Ça, il faut le savoir. C'est une machine qui vaut 30... Celle-ci, j'en ai eu pour un peu moins de 40 000 €, mais avec l'extension de garantie, tout ce qui s'ensuit, donc comme l'autre. Donc on vous facture quand même les feux. On a un petit bouton ici qui justement voilà, c'est la seule chose qui diffère de mon autre modèle dont je vous ferai peut-être une vidéo demain ou après-demain pour vous montrer, mais là on a juste les feux additionnels. On a les petites poignées qu'il y a ici passagers qui sont légèrement plus hautes et qui ont été un petit peu redesignées. À part ça c'est tout. À part ça, c'est tout. Le stockage, dont certains disent qu'il n'est pas suffisant pour mettre 2 casques, nous, on a des casques modulables de chez... c'est quoi la marque déjà là? Le LS2. Je sais plus, mais vous regarderez. Mais de toute façon, ça passe nickel en fait. Et donc, c'est les 3 seules choses majeures qui ont été modifiées avec ce modèle-là. Donc la boîte revue intégralement ici, je vous le rappelle, ce sont des boîtes automatiques qui sont absolument fantastiques. Vous n'avez pas de levier de rembrayage, tout est automatique, c'est absolument fantastique. On n'a rien perdu en option par rapport au modèle d'avant, donc on a toujours Apple CarPlay, Android Auto, l'aisselle chauffante avant-arrière, poignée chauffante, je sais pas, une sono de foufou, du stockage en voiture en voilà, mine de rien, il y a largement de quoi faire.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, tout ce qui est régulateur de vitesse, limiteur de vitesse. On a la bulle qui est toujours, bien sûr, réglable électriquement. J'essaie de voir un petit peu, hein, mais je crois que c'est tout. Donc vous pouvez régler, voilà, ici donc le chauffage. Pour les poignées et la selle chauffante pilote, eh bien c'est ici et ça s'affiche donc à l'écran qui est là. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Start and stop, si des fois ça peut intéresser quelques-uns d'entre vous. Et puis donc bien entendu les assistances à la manœuvre, donc qui sont juste là. Donc là on a un petit moteur électrique qui fait office de marche arrière et de marche avant. Ça s'appelle donc le mode manœuvre. Ça a un nom spécial, mais je sais plus je sais plus comment ça s'appelle. On a bien entendu toujours le frein de parc qui est ici. Et globalement voilà. Donc pourquoi j'ai pas repris une rouge et noire sur le modèle 2020? Et bien tout simplement parce que j'ai pas fait faire de reprise sur la mienne, donc je me retrouve avec deux Goldwing et je ne voulais pas en fait me retrouver avec un Goldwing rouge et noir à vendre. Et éventuellement, si celle-ci n'avait pas fait l'affaire, puisque je l'ai acheté sur un coup de tête, hein, bien sûr, comme d'habitude, je l'ai acheté sur un coup de tête et donc je ne savais absolument pas, sans l'avoir essayé, tout comme la première, si toutes les modifications et toutes les petites erreurs du premier modèle avaient été lissées. Donc je me suis dit, si tu la prends rouge et noir comme la 2019 et que la 2020 ne te plaît pas, tu te retrouves avec deux modèles rouge et noir à vendre et là c'est un petit peu la merde. Donc effectivement je l'ai prise en blanche. Je la trouve relativement belle, un peu plus sportive, beaucoup plus sportive même. Ça fait moins... Voilà, je sais que vous allez tous me dire la même chose. La rouge et noire va mieux avec la propriété. Ça je suis assez d'accord, mais ici on a un modèle un peu plus sport, un peu plus jeune aussi. Parce que mine de rien, quand à la trentaine, se trimballer avec des motos de papy, j'ai envie de dire, hein, des motos tout confort mais très luxueuses, c'est vrai que ça peut... Voilà. On est un peu trop proche de Paris, je crois. Donc pour le coup, c'est vrai que j'avais besoin de... Voilà, j'ai des véhicules très luxueux, autant en 2 roues qu'en 4 roues, même d'autres choses, hein, en bateau et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qui font plus jeunes et d'autres un peu plus plan-plan. Enfin, vous voyez le genre. Donc ces phares additionnels, mine de rien, ça donne quoi? Eh bien... je vais vous montrer parce que certains disent que c'est pas génial et que ça sert à rien. Hop. Donc je vous ai pas précisé bien sûr, mais on a l'Apple CarPlay. Hein. Pas l'Apple CarPlay, le Keyless Go. C'est-à-dire que vous avez... hop. Donc on appuie sur le bouton qui est là. Ça c'est la musique, on va couper, ça sera mieux. Hein, voilà. Hop. Et donc ça donne ça. Alors, certains disent que ça ne fait pas assez de lumière. Alors je vais dire et vous le prouver ce soir. Vous voyez, il commence à pleuvoir, donc à mon avis je vais en prendre une bonne. Et donc puisque c'est voilà, c'est pas forcément très efficace, et bien je vais vous le dire cette nuit en rentrant. Mais du peu que j'en ai vu, c'est quand même assez efficace. Voilà, hein, c'est des feux de trottoir, des feux d'abord, hein, donc c'est pour éclairer avant tout les bords de chemin, tout ce qui peut être éclairé, les animaux éventuellement qui viendraient à traverser. Donc on est en full LED avant-arrière, bien entendu. Donc voilà, sinon il n'y a pas de modif, à part ça. Donc voilà. L'autre jour on me vient demander à quoi ressemblait la clé. Alors, une clé de Gold, ça ressemble à ça. Hop. Donc on a bien sûr les aigles du Gold. Et puis les petits boutons ici pour faire plusieurs choses. Donc on peut faire déjà sonner j'ai jamais testé, même sur l'autre. Hein. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Est-ce que ça fait quelque chose? Alors peut-être qu'il faut qu'elle soit coupée. Ne bougez pas. Hop, je pense que c'est ça. Et donc je crois que c'est pas le klaxon, c'est plutôt la lumière. Pour trouver sa moto lors de gros rassemblements ou de machins comme ça, vous faites ça. Si ça marche. Oui voilà, ça marche. Et en fait ça éclaire. Ok. Voilà. Et donc l'autre petit bouton, c'est pour ouvrir le coffre à l'arrière, enfin le top case. Et puis ce bouton là, aucune idée.
voyez, on achète des machins hors de prix. Bon, moi, tout ce que je leur demande, c'est de rouler. Alors pour le coup, non, je vous mens quand je vous dis qu'il n'y a pas eu de grosses modifications. Il y a aussi eu des réglages d'amortissement qui sont absolument fantastiques. C'est vrai que quand je compare celle-ci avec laquelle je roule depuis ce matin, hein, mais j'ai quand même fait un petit peu de borne le temps de rentrer un petit peu là. On est aux abords de Paris ici, donc on vient du Grand Est. Il y a quand même de grosses différences d'amortissement, c'est vrai. Il faut dire ce qui est, c'est encore plus amorti. C'est encore plus confortable, c'est absolument foufou. Donc voilà pour les grosses modifications qui ont été faites. Alors je vous tiens au courant bien entendu dans les jours ou les semaines à venir pour vous dire exactement ce qu'il en est et ce que j'en pense. La boîte, il n'y a pas photo quoi, hein. C'est vraiment... il faut s'accrocher bien entendu. Faut pas laisser faire les firmes qui vous disent que non, tout va bien, il n'y a pas eu d'erreur ni quoi que ce soit. J'ai obtenu un geste commercial de chez Honda puisqu'ils ont reçu quand même 2 courriers de mes avocats, donc j'ai eu 4000 € d'accordés pour les méfaits de la 2019. Ils m'ont proposé donc de faire une reprise sur un autre véhicule de 2020. J'ai dit non, que je voulais la garder en attendant de voir si la 2020 fonctionnait bien. Et puis surtout pour la vendre moi-même, parce que mine de rien, je sais pas s'ils me l'auraient repris correctement ou pas. Donc du coup voilà, il faut rien lâcher quand vous avez des problèmes sur des véhicules comme ça. Eh bien, il faut pas hésiter non seulement pour commencer, essayer de trouver un accord à l'amiable. Là pour le coup, on m'a ri au nez en me disant que la 2019 n'avait aucun problème, que tout allait bien du machin. Et puis en fin de compte, on a réussi à me dire que sur la 2020, il y avait eu de nombreuses modifications d'effectuer au niveau de la boîte et de la transmission. Pourquoi faire ce genre de modifications quand tout va bien? Et donc on a trouvé une oreille attentive chez Honda qui a fini par abdiquer et nous dire qu'effectivement ils étaient bien emmerdés avec cette Goldwing DCT 2019 qui pour certains modèles certaines séries avaient de gros problèmes. Voilà. Donc maintenant c'est fait, je vais pouvoir rouler quelques semaines avec et puis vous dire si ça a changé quelque chose. Et puis je verrai, soit je vais lourder les deux et puis faire comme tout le monde, passer chez BM, soit passer chez, je sais pas, Indian, Harley. J'y trouve pas mon compte non plus chez eux, mais pourquoi pas, voilà. Donc on verra, je vous tiendrai informé. De toute façon, comme vous le savez, on est en septembre, hein, comme tous les ans. J'attends les sorties. Comme tous les ans, j'essaie de me faire plaisir. Vous avez dû voir que j'ai acheté la Morgan Plus 6, la vidéo que je vous ai fait l'autre jour. Là. Fantastique, j'ai hâte qu'elle arrive. Là, on est encore dans les délais d'attente pour la carte grise d'immatriculation et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est juste fantastique en fait, hein. Ça n'a rien à voir avec notre Plus 4. Donc c'est plutôt sympa. J'ai 2-3 petites choses aussi dont il faut que je vous parle. Je le ferai dans une prochaine vidéo. Mais les nouvelles sont bonnes là, pour cette fin d'année. C'est plutôt sympathique. Donc voilà, je voulais vous faire un petit point sur la Gold 2020 pour vous dire que là, pour le coup, depuis ce matin, il n'y a pas photo, ça n'a rien à voir avec la 2019. Et j'essaierai de vous apporter des précisions techniques beaucoup plus avancées, beaucoup plus importantes. On va rentrer vraiment dans le dur au niveau des informations. On va éventuellement vous faire, comme j'ai les 2 machines sous la main, je pense que cet hiver, on va essayer de vous les passer sur banc et tout ce qui s'ensuit pour vous prouver que la 2019 avait réellement des problèmes et que c'était pas des plaintes pour rien, quoi. Voilà. Bon, j'étais ravi de vous revoir, les enfants. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. On est samedi, donc bon week-end. Et puis, nous, on va rentrer tranquillement. On va aller retrouver nos amis et nos petits animaux. Et puis, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt et restez connectés à The Kiwi Channel parce que, effectivement, j'ai quelques infos à vous faire niveau business. Je crois qu'on va s'amuser. Allez, à plus tard. Bye bye.